Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Permettez-moi d'abord, avant d'aller au fond de mon discours, de vous remercier doublement. La première, c'est évidemment, pour avoir osé ce pari, audacieux et aussi une vision qui est la vôtre, celle d'avoir créé un ministère en charge de la politique des villes, à l'heure où d'autres pays sont encore sur le point de l'emboîter, pour justement mettre fin à ce déséquilibre qui existe entre et dans les villes. C'est l'une des raisons justement qui vous a poussé, lors du 28e réunion du Conseil des ministres, à recommander à ce que tous les travaux qui passent et qui intéressent les villes, à ce que les maires y soient associés. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République. Même ici, nous sommes dans la ville de Lubumbashi, car plusieurs fois, proposant, conseillant, anticipant certains événements et même l'exécutant. Et je voudrais vous remercier aussi, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour votre attention soutenue au développement des corridors sud de la République démocratique du Congo dans les différents secteurs et ce, au travers des différents projets initiés. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Monsieur le Président du comité d'organisation Expo Béton, honorable sénateur Bamanissa, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est un honneur et un réel plaisir de prendre la parole à l'occasion de l'ouverture de cette 9e édition Expo Béton RDC portant sur un sujet important, les corridors sud de la République démocratique du Congo et de la communauté de développement de l'Afrique australe, Southern African Development Community, SADC en sigle. Projet à développer et opportunités d'affaires, mines, infrastructures, logements, logistique, énergie, emploi, sujets qui font partie intégrante aussi de notre ministère. Je profite de cette occasion pour exprimer aussi ma gratitude envers les organisateurs et en particulier l'honorable sénateur Jean Bamanissa, président du comité d'organisation, pour nous avoir associés à cet événement et souhaitant également à souligner notre estime pour le rôle actif et constructif qu'Expo Béton joue dans les enjeux de développement et l'avenir de nos villes. En effet, ce rendez-vous incontournable s'impose comme une plateforme privilégiée de concertation, d'innovation et de construction de partenariats stratégiques en faveur d'un développement urbain, inclusif et durable. Chaque année, Expo Béton nous offre l'opportunité de repenser nos villes, d'explorer de nouvelles perspectives et de transformer nos ambitions en actions concrètes. Le thème principal de cette 9e édition s'inscrit principalement et pleinement dans la vision du gouvernement pour un aménagement du territoire structurant et une modernisation ambitieuse de nos infrastructures. Il met en lumière les immenses opportunités économiques et sociales qu'offre une meilleure intégration régionale et sectorielle, conditions essentielles pour la prospérité et la croissance de notre nation. Le développement de la République démocratique du Congo ne peut se régional et sectoriel, conditions essentielles pour la prospérité et la croissance de notre nation. Le développement de la République démocratique du Congo ne peut se faire sans une planification urbaine rigoureuse ni une intégration efficace des infrastructures. Notre pays, de par sa position géostratégique au cœur de l'Afrique, se doit de structurer ces corridors afin de mieux connecter les différentes régions, faciliter le commerce et attirer les investisseurs. Cela permettra non seulement de fluidifier les échanges commerciaux avec les pays voisins, mais aussi d'assurer une occupation plus harmonieuse
de notre espace urbain en réduisant la pression démographique sur certaines zones et en facilitant la mobilité des personnes et de leurs biens. Le corridor sud RDC-SADC est un axe vital qui doit bénéficier d'investissements stratégiques en matière d'infrastructures de transport, de logement et de logistique. Plusieurs secteurs essentiels permettent d'élaborer des projets ainsi que d'identifier le sud de la RDC-SADC, notamment le secteur minier, car ce dernier offre des perspectives liées à la mise en œuvre d'une exploitation durable axée sur une gestion responsable des ressources minières. Des infrastructures, car étant essentiel d'investir dans le développement des infrastructures de transport en élevant la qualité des routes et des ponts pour favoriser l'intégration régionale. Du secteur du logement, car ce secteur propose des possibilités importantes, en particulier la création des logements à prix raisonnable adaptés à l'augmentation de la population. Il est également possible de développer des projets de ville-solutions ou villes intelligentes, intégrant des technologies à la fine de pointe. Du secteur énergétique, ce secteur représentant des opportunités d'investissement dans les énergies renouvelables et les initiatives consacrées à l'emploi, car celles-ci consistent en l'élaboration de programmes d'apprentissage destinés à améliorer les attitudes des employés dans différents domaines pour favoriser l'intégration professionnelle des jeunes sur le marché de l'emploi. Les corridors du sud de la RDC-SADC présentent d'importantes possibilités pour stimuler le progrès économique, social et en matière d'infrastructure. En se concentrant et en finançant des domaines clés, on peut rehausser le niveau de vie des citoyens tout en favorisant une expansion durable et inclusive. Parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que je mentionne respectueusement, voudrait, je cite, promouvoir le développement socio-économique de la République démocratique du Congo en mettant l'accent sur des initiatives adaptées aux besoins de la population congolaise. En tout état de cause, de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, je vous remercie.